Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon nom est Brice et aujourd'hui on va découvrir 10 produits IKEA qui vont apporter un look haut de gamme à votre intérieur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou alors un habitué et que vous voulez me soutenir, que vous voulez m'aider à la développer, merci de bien vouloir liker, commenter, vous abonner, booster la vidéo. C'est vraiment très important, c'est un petit geste pour vous, mais pour moi ça compte énormément pour les référencements auprès de YouTube. Un grand merci d'avance. Avoir un intérieur qui ressemble à une décoration de magazine, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Sur les photos, tout paraît évident. Les matières sont belles, les couleurs sont bien dosées, les objets bien choisis, chaque détail semble à sa place. Mais dans la vraie vie, si on veut obtenir ce résultat, c'est une autre histoire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche, et puis surtout un budget conséquent. Et c'est là que ça bloque pour la plupart d'entre nous. Car chez nous, on a tous un intérieur qui va être agréable, fonctionnel et bien rangé. Mais très souvent, il manque un petit quelque chose qu'on a du mal à définir. Le résultat semble un peu froid, un peu bancal, un peu banal parfois. Les décorateurs d'intérieur vont vous dire que pour apporter du caractère à une pièce, ils vous font des matières plus nobles, des textures plus variées, du contraste, des lumières plus travaillées. Alors on va voir ensemble ce que ça veut dire. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire changez votre canapé, remplacez votre table, achetez des nouveaux luminaires, investissez dans du matériel haut de gamme. C'est la solution de facilité, mais qui n'est absolument pas réaliste. Tout le monde n'a pas le temps, ni l'envie, ni surtout le budget pour pouvoir changer l'entièreté de sa décoration. Donc ce n'est pas le but de cette vidéo, le but c'est plutôt de vous apporter des astuces, des idées, des produits bien choisis qui vont apporter cette petite touche de caractère supplémentaire, cette petite touche de chic, de luxe, de design, pas du luxe ostentatoire, mais vraiment cette petite touche d'élégance qui va rehausser le niveau de décoration de votre intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 objets IKEA, des objets simples, faciles à intégrer, abordables, mais surtout qui vont avoir un impact visuel spectaculaire quand ils sont bien utilisés. C'est parti, bon visionnage. Dans un salon, on peut parfois manquer de texture naturelle. C'est le cas si vos meubles sont en finition mélaminée ou effet bois, comme les séries Kallax, Lax ou Besto par exemple. Et c'est la même chose pour les fibres naturelles comme le rotin ou l'osier. Si votre budget le permet, remplacer votre table basse, un fauteuil ou une table d'appoint peut être une solution à moindre coût pour pouvoir apporter une touche de bois naturel dans votre intérieur. Surtout qu'on peut trouver des produits vraiment très intéressants sur des sites d'occasion. Mais si vous préférez investir dans le neuf, voici 3 produits que je trouve très intéressants à utiliser comme table d'appoint. Le premier, c'est la desserte Luban. Avec sa structure en acier noir et ses 2 plateaux en osier naturel, elle s'intègre parfaitement dans un salon moderne ou bien traditionnel. Si on préfère des tons plus clairs, on peut utiliser la table de chevet Tolkning. Sa structure est en bouleau naturel massif et ses 2 plateaux en osier sont vraiment très pratiques. Le plateau supérieur se soulève et peut servir de plateau de service, et le plateau du bas avec son couvercle permet de ranger et de cacher tous les petits objets du quotidien. Et le troisième produit que j'apprécie tout particulièrement, c'est la desserte de cuisine Loschult. Placée à côté d'un canapé ou d'un fauteuil, c'est une table d'appoint discrète et efficace et en pin massif. Et son prix est vraiment très bas, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Pour les fauteuils, si on veut apporter du design, du confort et du bois naturel, je vous recommande le modèle Freusette en chêne naturel. J'ai raconté l'histoire de son design dans cette vidéo-ci. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Ce fauteuil existe également en teinté noir ou rouge, vraiment aussi de quoi apporter de la chaleur et de la texture supplémentaire dans votre salon. J'ai aussi un énorme coup de cœur pour le tout nouveau fauteuil IKEA PS en contreplaqué de bouleau. C'est une pièce de design très réussie, de qualité, et son prix est étonnamment très bas. C'est un vrai investissement et un pari sur l'avenir que vous pouvez faire avec ce fauteuil. Et si vous préférez les fibres naturelles, vous avez plusieurs modèles de fauteuils avec un rapport qualité-prix très intéressant, notamment le fauteuil Hagen, qui est un incontournable et qui va pouvoir se positionner facilement dans un salon ou dans une chambre, mais également la causeuse Ulrichsberg avec sa structure tabulaire en acier et son rotin verni, très qualitative et surtout
très confortable. Donc voilà, il y a d'autres exemples de fauteuils, mais ces deux-là sont vraiment des bons exemples de produits que vous pouvez intégrer très facilement dans un salon et tout de suite faire apporter une touche de nature, de confort dans votre intérieur. Alors, on n'a pas forcément tous l'envie ou les moyens de remplacer sa table basse. C'est tout à fait normal. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est la rehausser en y apposant un plateau en bois naturel. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que le modèle Onbanad en noyer massif. Outre sa finition noyer, vous avez sa forme ronde et généreuse qui va apporter de la chaleur et une présence haut de gamme sur votre table. Avec ce plateau bien placé en évidence, la table basse deviendra la pièce de décoration phare de votre salon. Un autre produit inattendu qui peut se placer dans un salon, c'est le plateau en bois Grill Tider. Il fait partie de la collection des accessoires de barbecue. Son format généreux de 30 par 50 cm et sa finition en bouleau massif le rendent vraiment très intéressant si on veut le poser sur un buffet par exemple. Il va créer une unité qui permettra de regrouper des produits différents comme une lampe, un vase ou un cadre par exemple. Les produits choisis sont alors mis en valeur dans une composition qui devient lumineuse. C'est une astuce de décoration qui va vous permettre de donner du rythme et de l'ordre et créer l'attention sur une étagère où au départ vous avez des objets qui sont éparpillés. Un simple plateau permet de réorganiser vos objets et de faire vraiment la différence. Sur un canapé, l'erreur la plus courante, c'est d'utiliser des coussins unis, ton sur ton, avec la hausse du canapé ou celle des rideaux. En décoration, il existe une règle de 3, et pour les canapés, on cherche à avoir 3 coussins différents mais harmonieux. Le premier coussin va servir de base, il va être uni et va reprendre une couleur qui est déjà présente dans la pièce, sur un tapis, sur un vase, sur un cadre au mur par exemple. Le deuxième coussin va lui apporter de la texture marquée. Ça peut être du velours, ça peut être du tissu bouclé ou bien du lin par exemple, une matière différente. Et au niveau des couleurs, on jouera sur une couleur complémentaire, contrastée avec le coussin uni de départ. Et le troisième coussin va lui apporter des motifs, quelque chose qui va être imprimé, ou bien des rayures, quelque chose de plus graphique. Et là aussi, on va chercher la complémentarité, mais aussi l'opposition et le contraste au niveau des couleurs. Et si parmi ces coussins, on peut varier les formes et les tailles, c'est idéal. Pour les coussins unis, je vais vous recommander les housses Laguerre-Popel. Elles sont simples, efficaces, mais elles ont une très belle finition avec un galon brodé. Elles vont exister en 2 dimensions et 6 couleurs, ce qui vous permet vraiment de construire votre base très facilement. Au niveau des textures, je vais vous recommander le modèle Dutog en finition lin, ou alors les Sanella en velours. Dutog a 6 finitions, et Sanella 10 finitions possibles, donc vous avez l'embarras du choix pour pouvoir faire votre combinaison. Vous pouvez également penser à la housse Osweg en velours côtelé, ou bien la Svartpopel avec ce motif en relief. Pour tous ces modèles de housse, vous avez énormément de vitalité chez Ikea, avec des nouvelles couleurs qui partent et qui reviennent tous les 4 mois environ. Donc ça vous donne la possibilité vraiment de trouver la bonne configuration qui vous plaira et qui s'intégrera au mieux dans votre décor. Et c'est pareil pour les imprimés, il y a beaucoup de nouveautés et Ikea collabore avec des artistes pour designer ces motifs. Je vais vous en proposer 2. Le modèle Idalinea, avec son motif typiquement scandinave, signé par l'artiste suédoise Malin Gullensvan. Et puis le modèle Svarte que j'aime énormément avec ses graphismes très 60s proposés par Ida Peterson-Preutz. Apporter de la texture et de la matière dans un salon, ça peut également être fait à travers les plantes et les fleurs via les cache-pots et les vases. On peut choisir de rester dans le classique avec des modèles discrets ou bien au contraire opter pour des formes et des couleurs qui vont rejaillir et ressortir, que ce soit sur une étagère, une table basse ou un bord de fenêtre. Outre les formes et les couleurs, on va retrouver différentes matières comme le grès, le verre ou bien la céramique. Marier ces formes et ces matières, c'est un moyen simple et surtout peu coûteux d'élever sa décoration. Au niveau des cache-pots, je vous recommande des modèles Ternas en rotin et jute. La petite bande de couleur noire apporte une touche élégante et distinguée dans votre salon. Si on opte pour du grès, la sobriété du cache-pot Sandkersberg se marie parfaitement avec les formes arrondies du modèle Hassel Bucket.
Et si on veut de la couleur, le vert anisé et les reflets de l'émail font ressortir les rayures du modèle Onyx Palm, qui est superbe en pleine lumière. Du côté des vases, le modèle ambré ou transparent du modèle Kunstful est d'une rare élégance. Ils ont été créés par la célèbre designer britannique Isle Crawford. On pourra préférer le vase Skog's Tundra en grès teinté noir. C'est une réédition du modèle Optimum créé il y a 30 ans par Helen Johansson. Et comment ne pas mentionner l'arrosoir Vattenkrass? Il est tellement magnifique avec sa longue poignée dorée. On pourrait le laisser sur un bord de fenêtre ou même l'utiliser comme un vase ou un objet de décoration seul. Quand on sèche en décoration, utiliser des bougeoirs, avec ou sans bougie, est vraiment un moyen très simple d'enrichir une étagère. On trouve facilement de très belles pièces qui apportent style et élégance et qui se fondent dans le décor comme si elles avaient toujours été là. Full Talig est un lot de 3 bougeoirs qui existent en laitonné ou en noir, créés par le célèbre designer industriel Aaron Probyn. Ce sont des pièces de très haute qualité à un prix incroyablement bas. Le photophore en verre et laiton perle blande, signé du designer allemand Theo Müller, est un autre exemple de produit de haute qualité à bas prix. Une autre très belle pièce de design à posséder chez soi, c'est le bougeoir Silver Perron. Il a été créé par la Suédoise Monica Mulder et sa forme évoque un bouquet de tulipes. Il est somptueux. Concernant les luminaires, il y a de quoi en faire une vidéo complète. C'est d'ailleurs ce que je ferai dans quelques semaines. Pour cette vidéo-ci, je vais juste me concentrer sur quelques modèles de lampes à poser. La lampe Deisa est une lampe discrète mais superbe. Elle a été créée par la talentueuse designer finlandaise Aina-Kaarina Heikkilä. Sa base est en verre teinté et son globe en verre soufflé à la bouche. Un parfait exemple du design minimaliste scandinave. Dans un style plus traditionnel avec sa base en céramique, la lampe Billweder est signée par Anna Grand-Darroth. On notera le souci du détail avec la douille en laiton, ce qui lui donne un côté chic et intemporel. Ma lampe préférée de cette sélection, c'est le modèle Acter Spring. Elle est signée par Mia Lagerman, qui est une référence du design scandinave. Outre son design organique et naturel, sa finition est également soignée, avec un abat-jour en verre soufflé à la bouche et un pied laitonné. Ces dimensions sont également idéales si on veut la poser sur un bord de fenêtre ou une étagère murale. On arrive à la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ces produits vous plaisent, si ce concept, ce nouveau format vous intéresse. Et est-ce que vous voulez un deuxième épisode? Car j'ai encore beaucoup d'autres fonctions, beaucoup de pièces de la maison et beaucoup de produits que je souhaiterais vous présenter sous ce format. Donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est vraiment très important pour moi. J'en ai besoin pour les référencements auprès de YouTube. Merci d'avance. Si vous voulez me mettre un petit mot-clé dans les commentaires, et vu comment je transpire, chaleur, je pense que c'est le mot de la semaine. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.